Nous allons donc continuer notre création de maquette. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller cliquer sur mon image là. Vous voyez à droite, vous voyez que ça mord un peu sur le haut, j'avais pas vu. Donc hop, je la baisse un peu pour pas que ça morde. Alors ensuite, on va mettre un petit peu d'ordre dans tous nos calques. Donc on va prendre en fait tous les éléments relatifs à notre bannière. Et en fait, je vais, vous voyez, je me positionne sur l'élément le plus bas. Je maintiens la touche Shift de mon clavier enfoncé. Je vais cliquer jusqu'en haut, ça sélectionne tous les calques. Je fais calque, nouveau, groupe d'après les calques, et je l'appelle bannière. Alors, je vais rafficher mes règles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la capture d'écran de ce à quoi ressemble un article sur le thème que je suis en train de modifier, qu'on avait fait ensemble dans la précédente vidéo. Donc, CTRL O ou commande O pour ouvrir. Et là, je vais passer un petit peu le revue dans mes captures pour voir à quoi ressemblait mon article. Voilà, l'article c'était ça, donc je clique sur ouvrir. Je double-clique dessus, je vais l'appeler article. Tout simplement. Je viens ici, comme d'habitude, me positionner. Alors, encore une fois, n'oublions pas de modifier la taille de l'image parce que je suis sur un écran Retina, donc taille de l'image, et on le passe en résolution 72 pour pas que ça double sa taille. Et on vient glisser, déposer ici. Je vais fermer ceci et je viens tout simplement le descendre à peu près à cette hauteur-là. Voilà, pour que ça colle bien à l'article. Et en fait, ce que je vais faire, on va se mettre en taille plus petite, là par exemple en 50, hein, même en 40 éventuellement pour avoir plus de visibilité. Ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer pour vraiment simuler que c'est un vrai bloc qui a plusieurs articles. Donc calque, dupliquer le calque. On va tout simplement laisser article copie. Hein, et avec les flèches du clavier, on vient le déplacer vers le bas. Voilà. Je laisse volontairement un peu d'espace exprès, vous allez comprendre pourquoi. Et on va également en profiter, donc CTRL O, commande O pour ouvrir, pour aller mettre également les éléments de la sidebar pour voir la largeur que ça fait. Donc on va l'appeler side. Image, taille de l'image. Alors vous en général, à moins d'avoir un écran Retina, vous n'aurez pas besoin de modifier la résolution comme je le fais à chaque fois pour passer en 72. Hein. Donc je viens tout simplement glisser, déposer ici. On va avec les flèches du clavier le coller à droite pour voir vraiment en fait la taille. Voilà, je vais rezoomer maintenant à 80%. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tracer des règles pour voir. Voilà. Donc ça, ce sera notre sidebar ici à droite. Donc là, on est bon. Maintenant, en fait, je peux virer ce truc side là, vu que j'ai la taille en fait de ma sidebar, j'en ai plus besoin. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que article et l'article, pour l'instant, on va l'enlever parce qu'on va créer une barre pour faire un menu. Donc là, je repasse rapidement en un peu moins grand, hein, par exemple en 60. Je fais Shift Command L ou Shift Ctrl N, je vais l'appeler barre menu. Alors je lui donne la couleur que je veux, moi je vais cliquer sur ma couleur de premier plan, je vais lui donner une sorte de gris clair, voilà comme ça. Là je viens encore comme d'habitude prendre mon outil ici rectangle, je viens me positionner juste sous ma bannière et je viens tracer un rectangle qui représentera en fait le fond de mon menu, je valide, calque, pixelisation, calque. Et je vais l'agrandir. Là maintenant, on va retourner à notre taille originale, 80. Alors là, ici, c'est là que je vais mettre mon menu. Donc je vais commencer par mettre mes textes. Donc je vais faire Shift Ctrl N ou Shift Command N pour faire un nouveau calque. Et on va l'appeler accueil, tout simplement. Alors mon menu, je clique sur ma couleur de premier plan. Il va être bleu. OK. Donc je clique sur mon outil texte. Il va être en régular. Et il va pas être trop gros, il va être en 14 pixels. Donc là, voilà, maintenant que c'est fait, je viens saisir mon menu. Donc je vais mettre accueil. Je vais faire deux tabulations. Par exemple, on va créer un autre texte, on va mettre article. Je vais refaire deux tabulations. Produit, deux tabulations. Par exemple, à propos, encore deux tabulations. Qui sommes-nous? Oh non, qui sommes-nous? C'est un peu quand même à propos, c'est un peu con. Donc on va mettre contact, encore deux tabulations et on va finir par blog. Voilà. Donc là en fait on a notre menu. On va avec les flèches de notre clavier le mettre à gauche. Alors là vous pourriez mettre des icônes comme on l'a déjà vu avec Icon Finder, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple tout bête. Alors soit vous allez sur Icon Finder, on va le faire ensemble. Et on va chercher des icônes
Donc vous cherchez les icônes relatifs à vos produits. Là par exemple je vais t'appeler Home hein, pour en général accueil on met Home. Je clique toujours sur Free hein, pour avoir que des gratuits. Par exemple pour l'accueil je vais prendre celui-là. Je clique sur PNG pour le télécharger. Il est bien téléchargé. Je vais venir l'ouvrir dans Photoshop. Donc fichier ouvrir ou commande O. Je vais dans mes téléchargements. Chercher ma petite maison. Je vois qu'elle est ici. Je double-clique dessus. Je l'appelle IC accueil. Je vais le mettre, je vais d'abord en fait le faire glisser ici. Voilà, je viens fermer les images dont je n'ai plus besoin. Voilà, je vais également fermer la maison. Et là, bien évidemment, il va falloir lui donner une couleur. Donc, option de fusion, incrustation en couleur. Là, je vais lui donner, pour l'exemple, je clique dessus la couleur de ma bannière ici. Je valide. Et je vais bien évidemment lui diminuer la taille. Donc, CTRL T ou Commande T. Et je viens maintenir la touche Shift de mon clavier enfoncé pour diminuer la taille de l'icône pour pas que ce soit trop gros. Avec les flèches de mon clavier, je viens le déplacer. Voilà, ici, pour qu'il soit bien à la hauteur. Comme ça. Et là, je clique sur, ensuite, tous mes textes de menu pour les déplacer un petit peu vers la gauche. Et la maison, du coup, je peux la descendre un petit peu. Et en gros, vous pouvez faire pareil pour ajouter un menu devant les articles, devant les produits, etc., etc. Donc là, c'est pareil. On va prendre notre icône accueil et notre barre menu. On va faire calque, nouveau, groupe d'après les calques. Et on va l'appeler menu. Ensuite, on va rafficher ici notre article, enfin nos deux articles même d'ailleurs. On les sélectionne tous les deux. Avec l'outil déplacement, on vient les déplacer voilà, un petit peu comme ceci. Alors là, on va pouvoir modifier plusieurs choses. Tout d'abord, on va créer un bouton pour lire la suite, pour que les gens aillent lire l'article en entier. Donc je vais faire encore une fois Shift Command N pour un nouveau calque. Je vais l'appeler BT lire pour bouton lire la suite. Je reste en bleu, je prends mon outil rectangle, hein, vous commencez à le connaître maintenant. Je viens tracer un rectangle de la taille souhaitée, donc à peu près comme ça. Calque, pixelisation, calque. Ici, je crée un nouveau calque, je l'appelle TXT BT pour texte bouton. Je viens cliquer sur ma couleur de premier plan, je clique sur le blanc, je valide. Je clique sur mon outil de texte. Alors vous le mettez comme vous voulez, de la taille souhaitée, est-ce que c'est en gras, pas en gras. Là je vais le mettre en 18, je ne vais pas le mettre en gras, par contre je vais le mettre en majuscule. Et là je vais tout simplement saisir mon texte, lire la suite ou lire l'article en entier, c'est comme vous voulez. Et effectivement je vais le centrer, peut-être même plutôt centrer à gauche. Du coup c'est pas la peine de faire un bouton aussi grand, donc je reclique sur mon bouton lire. CTRL T ou Commande T pour modifier la taille et je viens diminuer sa taille. Voilà, comme ça. Donc je sélectionne mon bouton et le texte bouton. Je fais calque, dupliquer les calques. Je valide. J'ai bien bouton lire copie et bouton texte copie. Et vous voyez qu'avec la touche Shift enfoncée de mon clavier et les flèches de mon clavier vers le bas, je viens le passer vers le bas pour qu'il aille sous le deuxième article. C'est pas obligé quand vous confiez ça à un graphiste parce qu'il aura très vite compris que ce qui est en dessous le premier article doit se retrouver sous les autres, mais ça donne une maquette un peu plus sympa. Donc maintenant qu'on a ça, on peut se dire qu'on peut vouloir imaginer aussi modifier cette zone ici, c'est-à-dire que plutôt que de mettre par exemple des commentaires, des dates, etc. Alors vous pouvez soit le personnaliser, comme je l'ai fait sur Marketing Hack. Je vous montre rapidement l'exemple. Donc je vais retourner sur Bureau, je vais retourner sur Design, Blog, Marketing Hack, la Homepage. Et en fait, comme vous pouvez... Non, c'était même pas sur celui-là que je l'avais modifié en fait. Donc ça, bon bref, c'est pas grave. Là, on va imaginer tout simplement qu'on veut mettre des boutons de partage sociaux. Donc en fait, ce qu'on va faire... Alors vous pouvez soit aller sur Icon Finder, et là par exemple, vous allez chercher différentes icônes. On va chercher par exemple Facebook. Je vais cliquer sur Free ici, encore une fois, pour en avoir des gratuits. On va pouvoir prendre par exemple un rectangle comme ça, Facebook. Je clique sur PNG pour le télécharger, donc encore une fois au format PNG comme on l'a déjà vu. Je vais maintenant aller chercher par exemple Twitter. Je valide, je reclique sur les gratuits, je vais essayer de trouver le même, donc Twitter en carré, voilà, c'est très bien comme ça. Twitter en carré, PNG pour le télécharger.
Et je vais également chercher Google+, qui doit être en dessous. Voilà, on a un Google+, ici. Donc je télécharge Google+. Je clique dessus, PNG. Voilà, très bien. Je reviens ensuite dans mon Photoshop. Je vais créer un nouveau calque, donc Shift Ctrl N ou Shift Command N, peu importe. Je vais l'appeler BTFB pour bouton Facebook. Je vais ouvrir ce que j'ai téléchargé. Donc je vais dans téléchargement. Je vais dans les flèches, je prends mon bouton Twitter, je prends mon bouton Facebook et je prends mon bouton Google+, et je les ouvre tous les trois. Donc je vais prendre le premier qui est Facebook, je double-clique dessus, je l'appelle FB, et je vais tout de suite sélectionner sa couleur ici. Donc je clique sur ma couleur de premier plan, je viens sélectionner sa couleur de fond, je valide, je le déplace ici, et je le fais glisser, déposer. Vous voyez, vous pouvez tac sur ma maquette. Ok, je l'ai ici, pour l'instant je vais le laisser de côté, c'est pas la peine de le mettre. Je vais ensuite donc retourner sur mon calque BTFB ici. Je vais choisir mon outil de rectangle et je vais tracer comme ça ici un bouton. Alors déjà, calque, pixeliser, calque. Juste avant, j'ai oublié de faire quelque chose, donc je clique sur l'œil pour le supprimer. Il faut que je me mette en fait sur mon article. Donc c'était article ici. Et pour avoir de la place, je vais cliquer sur l'outil sélection. Je vais sélectionner ces textes ici. Je fais édition, remplir, couleur, couleur. Je clique sur blanc. Je valide tout. Comme ça supprime la date, les textes, etc. Je retourne sur mon bouton ici Facebook. Donc je vais saisir un texte, tout simplement. Facebook. Je viens sur mon outil de texte, je clique sur mon outil de premier plan ici, je viens bien m'assurer que je suis en blanc, en régular, et je viens tout simplement saisir ici Facebook. Je clique sur mon outil de déplacement, je le mets un petit peu plus vers le bas. Ensuite, je retourne sur mon icône FB qu'on avait téléchargé, c'est Commande T ou Ctrl T pour en réduire sa taille. Je vais le mettre à peu près de cette taille-là. Je clique sur mon outil de déplacement et je viens déplacer ce bouton Facebook là. Ah non, ça va pas. En fait, on voit que la petite astuce, en fait, ce qu'il faut que je fasse, je vais passer à 200 pour mieux voir. Il faut que je prenne mon outil ici de sélection, comme on avait déjà vu, je clique à l'intérieur du F, je fais édition, remplir, couleur, couleur, je clique sur blanc pour qu'il soit blanc, je valide tout, je fais CTRL D pour désélectionner. Je repasse à 80%, je reprends mon icône Facebook et là normalement je devrais avoir le F qui va être blanc. Ouais, c'est bon, le F il est bien blanc. Donc je le positionne de la taille que je veux, je prends mon texte Facebook, je le rapproche un petit peu comme ça ici et je vais diminuer un peu la taille de mon bouton. Donc je clique sur mon bouton et j'en réduis un petit peu sa taille. Ensuite, donc je vais sélectionner Facebook, bouton Facebook et icône FB. Je fais calque, nouveau groupe d'après les calques, je l'appelle BTFB, je valide. Donc là on a notre premier bouton, on verra après qu'il est tout à fait possible de mettre plus d'espace, hein. Il suffira de demander au développeur de mettre plus d'espace entre le titre et l'image si vous le souhaitez. Ensuite je vais faire calque, dupliquer le groupe, et ça je vais l'appeler celui-là BT Twitter. Ensuite, tout simplement avec les flèches de mon clavier, je le déplace un petit peu, voilà, comme ça, sur la droite. Là, je vais aller sur mon Twitter. Je clique sur ma couleur de premier plan, je clique sur ma couleur Twitter. Je double-clique dans mon calque, je l'appelle IC Twitter. Je vais venir le glisser, déposer ici. Voilà, on va le laisser comme ça pour l'instant. Même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire pour ne pas oublier... Tout de suite, je clique sur mon outil de sélection ici, je clique à l'intérieur, je fais édition, remplir, couleur, couleur, je clique sur blanc, je valide tout. Ensuite, j'ouvre ici mon bouton Twitter en cliquant sur la petite flèche, je clique sur le bouton FB, qui est en fait maintenant le bouton Twitter, je vais dans les options de fusion, je clique sur incrustation en couleur, je clique ici sur mon petit outil couleur et je viens sélectionner en fait la couleur du Twitter. Je vais ensuite cliquer sur mon texte Facebook. Je clique sur mon outil texte et en fait je vais modifier tout simplement un Facebook par Twitter. Voilà, comme ça. Donc je clique dessus. Je le déplace un peu.
Mon icône Facebook, je peux maintenant le mettre à la poubelle. Donc je clique sur Facebook, je le fais glisser, déposer dans la petite corbeille vers le bas. Je prends mon icône Twitter, CTRL-T ou Command-T pour en diminuer la taille. Je viens le réduire à peu près comme ça. Je le glisse et déplace avec les flèches de mon clavier. Voilà, à ce niveau-là par exemple. Et je vais tout simplement prendre mon texte Twitter. Et là, c'est pareil, celui-là. Le diminuer un petit peu. Enfin, le rapprocher, pardon, un petit peu de l'icône. Voilà, comme ça. Ensuite, mon icône Twitter, je le fais glisser, déposer dans mon bouton Twitter. Voilà. Et ensuite, si je le souhaite, je peux faire la même chose pour Google+. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ces deux boutons, Facebook et Twitter, on les sélectionne tous les deux. On les déplace un petit peu vers la droite. On va créer un nouveau calque. On va l'appeler Partage. Là, je vais cliquer sur ma couleur de premier plan. Je vais prendre par exemple du bleu, ça pourrait être du noir ou autre. Je clique sur mon texte. Je vais choisir une police End Option que j'aime bien, qui donne une écriture un peu à la main. Donc je tape End, il me propose tout de suite End Option. Et là, je vais saisir simplement le texte Partager. Alors, je ne suis pas obligé de mettre tout en majuscule. Je clique sur Partager. Je viens mettre mon calque Partager. Je vais bien le coller comme ça à gauche. Je reprends mes boutons Facebook, Twitter. Je les rapproche un petit peu du bouton Partager. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est faire notre sidebar. Donc là, vous mettrez ce que vous voulez dans la sidebar. Là, pour l'exemple, je vais aller créer. Donc, je vais mettre... Je me suis trompé, c'est Shift Ctrl N. Je vais l'appeler titre sidebar. Je garde mon bleu. Je viens cliquer ici dans mon outil texte. Là, je vais me remettre en Tahoma comme j'étais, donc T-A-H. Je vais le laisser en régular. Et là, en fait, je vais cliquer. Je vais saisir, par exemple, mettons, nos astuces ou nos meilleures astuces. Vous mettez ce que vous voulez. Je vais le centrer. Donc, je veux qu'il soit de la même hauteur que mon titre. Donc, je prends une règle, je l'affiche en haut de mon titre. Nos astuces, ici, je vais le centrer. Et pour donner un petit effet sympa, je vais faire un trait en fait qui va être entre les deux. Donc je crée un nouveau calque que j'appelle trait. Je clique ici sur mon outil rectangle, je choisis l'outil trait. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir tracer une ligne en maintenant la touche majuscule de mon clavier enfoncé. Je vais tracer une ligne ici qui va du début à la fin. Je valide. Je fais calque, pixelisation, calque. Je clique sur mon outil de déplacement ici, vous connaissez à connaître. J'essaie de mettre la barre au milieu. Et là, ensuite, je vais cliquer sur mon outil de sélection. Je vais aller supprimer en fait toute cette partie-là. Voilà. Et comme ça, vous voyez, on a en fait deux traits. Ça fait comme si on avait un trait de chaque côté. Alors là, ensuite, vous pouvez saisir un petit texte, par exemple, de présentation ou de description. Donc, je vais encore une fois faire un nouveau calque. Je vais l'appeler Desk pour description. Là par contre celui-là je vais le mettre en noir, donc je viens cliquer ici sur ma couleur noire. On va le mettre en 14 pixels. Alors là je vais mettre du lorem ipsum hein, parce que forcément c'est pour l'exemple. Donc lorem ipsum, voilà, on va le dupliquer, on copie toute la ligne, on copie. Voilà, autant de fois qu'on veut. Voilà, on va imaginer que vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, ah non, alors ça, je me suis trompé d'ailleurs. Ça, je vais le déplacer. Description, pardon, trait et titre sidebar. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un calque nouveau. Groupe d'après les calques. Je vais l'appeler astuce side. En fait, on va venir le mettre celui-là avec l'outil déplacement vers le bas. Parce qu'en haut, tant qu'à faire, on va plutôt mettre un formulaire. Donc je vais le dupliquer. Calque. Dupliquer le groupe. Je vais l'appeler forme pour formulaire. Tac, du coup, bah, je le remonte en haut. Hop, je le remonte ici. Là, par contre, je vais dans mon forme. Je vais virer la description. Je vais changer le titre. Hein, donc, vous mettrez ce que vous voulez. Là, je vais mettre par exemple, je
sais pas, nos tutos par exemple. Vous mettrez ce que vous voulez. Et alors là, je vais faire fond. Je vais écrire fond forme. On va mettre quelque chose d'une couleur, bah, par exemple, encore une fois bleu. Hein, on va rester dans nos couleurs. Mais là, par exemple, peut-être plus bleu marine. Donc, je clique sur ma flèche ici. Je choisis mon outil ici, rectangle. Je viens tracer un rectangle à peu près de cette taille-là. Je valide, je vais le pixeliser, calque, pixelisation, calque. Je vais y arriver. Là, je vais créer un bouton, donc je vais faire Shift Command N ou Shift Ctrl N pour créer un nouveau calque. Je vais l'appeler BT Form. Je vais le mettre en jaune, donc je clique sur ma couleur de premier plan ici, jaune. Je suis sur mon outil triangle, c'est bon. Je vais venir dessiner ici un triangle, un rectangle, pardon, à peu près de cette taille-là. Je le valide. Je fais calque, pixelisation, calque. Je vais le déplacer un peu avec les flèches de mon clavier. Je vais ensuite écrire texte forme dans un nouveau calque. Donc je vais passer ma couleur de premier plan en blanc. Donc je clique comme d'habitude dans du blanc où je viens saisir 6 fois F. Je clique sur texte. Là, celui-là par contre, je vais le mettre en bleu. Et là, je vais saisir le texte. Je veux ces vidéos. Je clique sur mon outil déplacement. Je vais le mettre un petit peu comme ça, tac, pour qu'il soit au milieu. Et là, je vais mettre, par exemple, accroche forme. Donc là, on va mettre un texte en régular. Recevez 5 vidéos gratuites pour vendre en ligne. Alors bien évidemment, je vous laisserai le soin de faire quelque chose de plus aguicheur. C'est juste pour l'exemple. Voilà, donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Je vais repasser à 50%. On a bien notre header personnalisé avec notre bannière ici. Ça peut être un bouton pour déclencher l'ouverture d'un formulaire ou pour envoyer vers une nouvelle page. On a bien notre menu. On a bien ici nos articles. On a ajouté un bouton lire la suite, nos boutons de partage sur les réseaux sociaux et notre sidebar personnalisé. Donc bien évidemment, je vous invite à faire quelque chose quand même de plus pointu que ça. Mais à partir du moment où vous savez faire ça, plus tout ce qu'on a vu, vous êtes largement en mesure de créer tout ce que vous voulez comme des maquettes de sites, modifier des thèmes WordPress que vous confiez ensuite à un intégrateur HTML, CSS, des bannières, des logos, etc., des boutons de call to action. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez.